Aujourd'hui, on va bitcher comme jamais. Une étude de l'IFOP pour Compte Pro révèle que 69% des salariés et 75% des managers adorent les ragots au boulot. Mais tellement! Et 2 tiers des sondés affirment que ce qu'ils préfèrent critiquer, c'est la politique de leur boîte et leur patron. Pas moi évidemment, j'ai toujours eu des patrons en or. Et j'attends une réponse pour une augmentation. Bref. Alors maintenant que cette étude est sortie et qu'on est entre nous, je peux vous le dire, j'ai fréquenté un sacré paquet de connes de danseuses. J'espère qu'elles se reconnaîtront. Pas toutes évidemment. Toi qui regardes la vidéo, je t'adore, tu le sais. Mais les autres, vous voyez de qui je parle. Elles sont braves, hein, mais elles ont pas inventé l'eau chaude. On comprend pourquoi elles ont choisi d'être des danseuses. C'est tellement bon de bitcher librement, sans complexe, et de se dire qu'on est plus de 70% à le faire. D'ailleurs, d'après le professeur de psychologie Mark Leary, les ragots sont un instinct humain fondamental qui nous servent à avoir le plus d'informations possible sur les gens autour de nous, les règles du groupe, les personnalités et les points de vue. Je suis pas une langue de pute, je me renseigne. C'est toujours intéressant de savoir qui couche avec qui est en froid avec qui, et si Sylvie de la compta porte du 44 ou du 46. Des fois qu'on ait envie de lui faire un cadeau pour son départ à la retraite. Néanmoins, ces commérages ont des conséquences négatives sur la vie en entreprise. C'est ce qu'explique Juliette Nagy-Dumas, directrice de l'inclusion et spécialiste des ressources humaines. Alors elle, c'est la meuf chiante qu'il y a dans toutes les boîtes qui a oublié d'avoir du second degré. Selon elle, les ragots empêchent le bon travail d'équipe et créent des problèmes. Ça crée des tensions, ça diffuse de fausses informations. Mais c'est ça qu'on adore dans les potins. Et ça peut aussi isoler certaines personnes. Elles ont qu'à être moins chiantes, elles seront pas isolées. Et en plus, ça va être de notre faute à nous qui avons du second degré. Selon Juliette, la capacité à travailler tous ensemble dans la bonne humeur a un impact sur la productivité. Mais ma petite Juliette, si tout le monde pensait comme toi, la Terre serait dans un drôle d'état. L'heure n'est plus à la productivité, mais à la décroissance. Alors pour le bien de la planète, propageons les ragots. Pour être éco-responsable aujourd'hui, soyez des langues de pute. Moi je veux bien arrêter les potins et me la jouer 100% honnêteté. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que comme le dit le dicton, ma très chère Juliette, toute vérité n'est pas bonne à dire. Allez, la vie est belle.